Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je me balade aujourd'hui à Saigon, quartier de Landmark, qui est un quartier que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est inspiré de Singapour. Il n'est pas forcément typiquement vietnamien, mais il est très beau, sympathique. Je voulais partager avec vous une réflexion, quelque chose qui vraiment m'a pété à la gueule il y a quelques jours de ça, quand j'y réfléchissais. J'arrive à un âge où on regarde toujours d'avant, hein, beaucoup, mais on regarde aussi un petit peu des fois en arrière. Et on se dit, j'ai fait quand même pas mal de choses. Je me suis pas mal fait chier, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai vécu en fait des choses différentes et intéressantes. Si bien d'ailleurs que des fois j'ai du mal à y croire. Tiens, j'ai fait ça et ça en vrai. Putain, c'était une autre vie quelque part. C'était il y a une autre vie, j'ai envie de dire. Et des fois les gens te croient même pas. Tu vois, au mois de décembre, je me suis pris la tête avec un ami parce qu'il me disait c'est impossible, Simon, tu es un menteur. Tu n'as pas pu être musicien en Finlande, marié en Russie et agent immobilier en Corse. Et pourtant, l'Internet regorge encore de preuves, mais c'est là, car on pourra en parler plus longtemps, mais c'est l'insigne que les gens se mettent beaucoup de limites en fait, se disent ouais je peux pas faire ça et ça c'est trop compliqué, comment on fait? Et en fait ils se mettent des limites qui n'existent pas hein, ailleurs que dans leur tête, et si toi tu ne te les as pas mises et tu fais des trucs, ils se rassurent en se disant que non c'est pas possible en fait, il peut pas l'avoir fait, sinon c'est que c'est un menteur, tu vois. Puis quand j'ai pensé aux différentes choses que j'ai fait, j'ai réalisé que systématiquement, en fait, il y avait quelque chose, un dénominateur commun. Quand j'ai donné une grosse impulsion, un gros coup vers l'avant, où vraiment j'ai changé des choses importantes dans ma vie, c'est parce que j'avais perdu des choses importantes dans ma vie. Alors parfois, ça a été, tu sais, des trucs bêtes. Hein. Quand j'étais adolescent, j'étais vachement attaché à la maison de mes parents. C'est la maison dans laquelle j'avais grandi quand j'étais petit. Et j'avais peur qu'ils la vendent. Et pourtant, c'était inévitable. La vie avançait. Mais j'avais peur qu'ils la vendent. Moi, c'était mon ancrage en ce monde. Quand ils ont vendu cette maison, ça m'a permis de me sentir vachement libre. Ah oui, j'avais perdu un truc, oui. Ah mais maintenant, je pourrais en avoir d'autres. Plus tard, ça a été mon mariage, mon épouse. Je disais à ma femme, parce que j'étais comme aujourd'hui, j'étais libre géographiquement. Je pouvais aller, venir où je voulais. Mais je disais à ma femme, mon ancrage dans ce monde, ma maison, c'est là où tu te trouves. Et j'avais pas envie de la perdre. Hein. Et puis, c'est arrivé, là aussi, malgré moi. Et bien, quand je me suis trouvé tout seul, au début, ça a été la grosse loose, oui. Mais ça m'a donné l'occasion, hop, je fais de l'équilibrisme, voilà. Tu vois, je suis aventureux. Ça m'a donné l'occasion, bien, de rencontrer d'autres filles, d'avoir d'autres projets, justement, de ne plus avoir ce point d'ancrage. Ma maison était là où elle était, mais du coup, ma maison n'était plus nulle part et je pouvais aller où je voulais. Plus tard, ça a été ma société. Mon agence immobilière, c'était mon bébé, c'était mon premier business. Je l'avais créé, je l'avais poussé, vu grandir. Et bien sûr, je ne voulais pas que ça parte en sucette. Et puis, pour la faire grandir, j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai pris des agents co, je me suis fait complètement spolier. Tu sais, j'étais confiance totale, tu sais, non mais t'inquiète, on s'arrange, on n'a pas besoin de contrat pour ça, non, on partage. Oui, tu parles. Je me suis fait complètement spolier. En fait, après mon agence, j'ai même plus... je l'ai plus voulu quelque part, parce que on me l'avait pris, mon bébé, on me l'avait crevé. Et là aussi, ce fut une bonne chose. Ça m'a permis de me donner à fond dans d'autres business, parce que j'avais plus le truc qui me tenait à cœur, vraiment, j'avais plus mon point d'ancrage. Et puis quelque part, il en va de même aussi quand j'ai perdu des membres de ma famille, parce que ils étaient un ancrage dans le monde, ils étaient un repère dans ma vie. Pour se trouver, dans un premier temps, il faut se perdre. Et pour se perdre, il faut perdre les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont vraiment importantes pour nous. Si je devais en tirer une leçon, aussi pénible et douloureux que ça puisse être, je te dirais que si tu veux avancer dans tes projets, si tu veux changer de pays, changer de vie, c'est la thématique de cette chaîne, hein, souvent, tu as besoin de perdre les choses qui te tiennent le plus à cœur. Pense à ce qui est le plus important pour toi, ce que tu as le plus peur de perdre, et dis-toi que c'est exactement ce que tu as besoin de perdre pour aller de l'avant. Et c'est terrible, mais je suis sûr que si tu y réfléchis 10 secondes, il y a des chances que tu sois d'accord. En tout cas, si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, fais-le moi savoir en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie à tous de ce visionnage. Je vous souhaite une bonne journée, voilà, avec une vue sur Landmark, qui est, je crois, le 3e immeuble le plus haut du monde. Donc, profite de le voir. Il est là, voilà. On dirait un Burj Khalifa asiatique.